Excusez, puisque la vidéo, bien sûr, a été coupée. J'ai eu un appel. Et ça me coupe à chaque fois les vidéos. Bon. J'ai dit gentiment à la personne que la prochaine fois qu'elle... moi, autant j'envoie un message, puisque c'est une amie. Et autant, elle aussi, je pense qu'on essaiera de faire comme ça pour justement, pour plus que les vidéos vis-à-vis d'elle. Après, ça peut arriver et ça peut aussi arriver avec n'importe qui. Voilà, mais je m'excuse, elle en est partie, donc on va reprendre, je vous refais basculer et on va reprendre. Donc je disais gentiment que par rapport à la tierce ou par rapport à la trahison, d'accord, ou justement, on vit aussi avec une autre personne chez soi, on s'éloigne. Pourquoi? Parce qu'on se dit que il y a quelque chose à refaire, d'accord? C'est du négatif. Donc on va peut-être se dire c'est à refaire, d'accord, par rapport à des doutes, mais on est dans le négatif. Bien sûr, pourquoi? Parce que les foudres karmiques, c'est ce que je vous ai dit. Alors, la trahison de la tierce, c'est peut-être la très grosse colère. Peut-être qu'on a dit des choses qui nous ont mis dans l'enfermement. Ça aussi. Alors, on va travailler sur le cadeau de la vie, puisqu'on a déjà fait tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est quoi le cadeau de la vie? La culpabilité. Se remettre en question sur son enfant intérieur. Et se protéger. Alors, bien sûr, envoyer peut-être un message. Prendre sa liberté. On fait quoi? Il y a un tour de karma pour un homme. Pour monsieur le consultant. On va travailler sur quoi? Travail, magie, occulte, tout ce qui est négatif. Cœur brisé. Les compromis. Donc, bien sûr, on a dit gentiment qu'il y aura un cadeau de la vie parce qu'on va se sentir dans la culpabilité, d'accord? Et on va se remettre en question et se protéger. Se protéger déjà pour retrouver un équilibre, pouvoir peut-être envoyer un message. Pourquoi? Pour un retour d'un consultant. Et travailler sur tout ce qui est négatif, magie occulte et tout le reste, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on a le cœur brisé, d'accord? Et peut-être essayer de trouver des compromis par rapport à ça avec cet homme. Moi, je dirais que là, on parle de la consultante. Les foudres karmiques. Dans ses rêves, on n'est pas bien, donc on dort mal. Le soleil. On va retrouver le bonheur pour madame la consultante. La paix. Par rapport à la culpabilité, à la manipulation qui mène à la perte. Donc le verdict, on va se dire que c'est ou on va essayer de refaire ou c'est négatif parce qu'on a des foudres karmiques dans nos rêves. Alors peut-être qu'on dort très très mal, d'accord, par rapport à notre bonheur pour madame la consultante, par rapport à notre paix où on a été manipulé, ou bien sûr tout contrat est mené à la perte. Et au printemps, ouais, d'accord, ou justement qui mène à la perte, les contrats, d'accord? On va essayer de trouver la paix par rapport à tout contrat qui nous mène à la perte, où il y a de la manipulation. Et retrouver un petit moment de bonheur, ça aussi, ces petits moments de bonheur au printemps, d'accord? Par rapport à une maîtresse. Peut-être aussi qu'on nous a pris aussi pour une maîtresse à l'époque. Ça aussi. Au printemps, peut-être que vous allez prendre votre place, mais en tant que maîtresse. Peut-être pas en tant que consultante. Voilà. Peut-être aussi, et moi je vois une autre solution, on a des foudres karmiques, d'accord, pour notre bonheur à cause d'une consultante, c'est peut-être pas vous, d'accord, ou c'est vous, et de l'autre côté, au printemps, on va trouver des compromis, d'accord, qui mènent à la perte par rapport à une maîtresse. Est-ce que c'est pas vous la maîtresse?
À vous de voir si justement ces contrats qui mènent à la perte, c'est par rapport à vous, si vous êtes la maîtresse, ou si c'est par rapport à la consultante finalement. Alors, moi je vais voir les foudres karmiques dans les rêves. Est-ce qu'il y a autre chose? Les foudres karmiques. Alors, dans la maison, il y a un échec, d'accord, qui touche notre santé, notre enfant intérieur. D'accord? On n'est pas bien chez soi par rapport à nos rêves. On est dans l'échec. Par rapport aux compromis, qui sont de l'autre côté. Il y a un retour. Retour avec monsieur. D'accord? On va essayer de trouver des compromis. On ne sait pas, parce qu'il y a là, il y a un négatif là. Ou à refaire. On va voir exactement la fin. La maîtresse, le printemps. Qu'est-ce qui se passe? Hérité de son autre. D'accord? Donc, au printemps, il y a la maîtresse, l'hérédité de son autre. Et qu'est-ce qui se passe? Il y aura un changement pour la victoire par rapport à une trahison, par rapport à des violences verbales. Donc, par rapport à la famille, au printemps, il y a une victoire. C'est ce qu'on explique. Il y a monsieur est mal. Voilà aussi pourquoi il est dans l'enfermement. La tierce, en vérité, ce n'est pas vous. D'accord? C'est là où il est en train de vivre à l'heure actuelle. Il a décidé de vous... Vous êtes la consultante dans son cœur, d'accord? Donc, il va vouloir retrouver le bonheur. Et là, on a les explications avec vous. Mais il vit avec une autre personne qui, en vérité, est une tierce personne qui empêche votre bonheur parce que, voilà, vous êtes une... Il vous a rencontré, il vivait sûrement avec elle. Le problème, où il s'est mis avec elle pendant votre séparation, n'importe, il s'est installé avec elle. Ou il était déjà installé. Le problème, c'est qu'il voit qu'il a que du négatif et que vous, en tout cas, il y aura la victoire, d'accord? Il va se protéger de toute violence verbale et voilà pourquoi il est dans l'enfermement. Parce qu'il vit des choses qui ne sont pas bien. Entre la trahison, mais surtout la famille, la tierce, d'accord? En tout cas, il y aura un changement quand même pour une victoire. On va continuer. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on parle de petite fille. Est-ce que vous avez un comportement immature par rapport à la situation? Parce que vous aussi, peut-être que vous vous retrouvez dans l'enfermement par rapport à cette trahison, d'accord? Par rapport à cette vie double et à ces soucis. Parce que peut-être que vous aussi, ça vous porte souci, mais peut-être que aussi, vous vivez des soucis. Voilà. Donc peut-être que votre enfant intérieur de petite fille est trahi et vous vous sentez comme une petite fille face à cette situation. Ou peut-être que vous avez une fille. Schéma répétitif, peut-être de se sentir, voilà, immature par rapport à la situation ou petite. Et je dirais plus petite par rapport à la situation. Par rapport aussi à votre côté financier, votre abondance. Par rapport à un deuil. Alors le deuil peut être en attendant de votre abondance, d'accord? De la situation. Et peut-être que, attention, peut-être qu'on m'indique aussi qu'il y a peut-être une fin de relation avec une fille, d'accord? Une petite fille où il y a du financier, d'accord? Ou une personne immature où il y a du financier. Et c'est peut-être déjà arrivé une première fois. Ou justement, il y a un compromis. On va peut-être trouver un compromis, d'accord, par rapport à ça. On va essayer de voir. La petite fille. La famille, vous voyez? Alors, c'est où on se sent petite par rapport à la vie de famille. Ou peut-être c'est une enfant proche de la famille, donc ça peut être une fille pour de bon. Ça peut être une sœur, voilà. Ça peut être aussi cette personne, d'accord, tierce, qui est immature,
et qui a la famille avec ce problème financier. Alors le boomerang, c'est bien sûr que, voilà, on va comprendre la situation par rapport à la famille et une personne immature. Par rapport à du problème financier, d'accord, et des compromis qui mènent à la perte. Voilà. Ou on va faire un deuil, bien sûr, un deuil parce que, ben voilà, c'est la fatalité, donc vraiment le deuil, parce qu'on est vraiment, voilà, les pertes de soucis d'argent sont là. C'est la fatalité avec ces personnes. Fatalité parce qu'on ne trouve pas de compromis. Et bien sûr, on va quand même trouver des compromis déjà pour soi, pour se pardonner et se positionner, être heureux. Un renouveau, pourquoi? On va vraiment acter un renouveau, d'accord? Pour se protéger, point de vue loi. Pour avoir une autre chance de recommencer. Pour monsieur le consultant. Monsieur est entouré de mauvais amis. Il est en état dépressif à cause de tout ça. Et un amour non réciproque avec la tierce. Donc là, en ce moment, vraiment, et c'est bizarre, c'est le deuxième tirage, et vous voyez, avec d'autres cartes, bien sûr, où on voit que finalement, et là, je rentre plus dans les détails, qu'il y a un gros souci énergétique en ce moment, et je pense que c'est les énergies qu'il y a depuis un certain temps, qu'il y a des personnes, des consultants, des consultantes, qui attendent leur ordre. Pourquoi? Ça va bien dans les parcours d'âmes sœurs, flammes jumelles, qui sont en train de lâcher tout ce qui est karmique. On va voir sur 3 cartes qu'est-ce qui va arriver vers vous. Bon, on parle qu'il se réfugie, bien sûr. Pour acter un voyage, hein, un départ. Voilà, il se réfugie pour acter un départ. Par fidélité. Alors, je vais faire sur 5 cartes. Bon, en tout cas, il a des doutes quand même, vraiment. Ça le rend malade. Il a peut-être aussi des doutes aussi pour lui s'il a des problèmes de santé, d'accord? Peut-être pour venir vous voir. Ça va, les doutes et la maladie, ça va avec le voyage. Alors peut-être, est-ce qu'il a des doutes? Est-ce que, entre guillemets, est-ce que vous êtes malade avec la fidélité? Est-ce que ça le rend malade, cette fidélité qui doit, bien sûr, travailler dessus, d'accord? Est-ce que peut-être, c'est le fait de savoir peut-être aussi, est-ce que vous êtes resté fidèle ou pas, vous de l'autre côté, ou si vous l'attendez. Il a des doutes encore, il se réfugie pour déjà regarder peut-être qu'il a des doutes pour pouvoir se déplacer. Ça le rend malade, peut-être que c'est le côté financier, parce qu'on a vu qu'il était dans la perte. Et on parle de l'automne. Alors peut-être qu'il a des doutes depuis cet automne. Peut-être qu'il se dit, je veux déplacer, et que depuis cet automne, il veut se déplacer. Le problème, c'est que les doutes, peut-être qu'ils persistent. On est en hiver, peut-être qu'il a travaillé sur lui, d'accord, voilà. Il a des doutes, mais il est très très malade. On a vu un état dépressif. Est-ce qu'il y a autre chose? On va essayer de voir. Alors, il se réfugie. Peut-être qu'il y a quelqu'un de malade autour, d'accord? Cet hiver, il y a quelqu'un de malade. Donc, ça ralentit la situation parce qu'on se protège. Donc, il est peut-être très très malade par rapport à la situation. Ça peut être qu'il a eu un accident, même si l'accident n'est pas sorti, d'accord, mais ça peut être vraiment très très malade, peut-être, excusez-moi, hein, on a peut-être attrapé le Covid ou toute autre chose, et ça peut être l'année dernière, ça aussi, hein, d'accord. Il y a des choses, on se rend malade et on se protège par rapport à des choses cachées, où justement il y a eu la coupure avec madame, une personne mature, où il y avait de l'abondance, où on s'est éloigné, ou avec maturité, ou on s'éloignait peut-être par rapport
à quelqu'un proche de sa famille qui est un homme, peut-être un papa, un grand-père, d'accord, qui entre guillemets était, il y avait de la, des mauvaises choses. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. Alors, il se réfugie. D'accord, pour déjà retrouver la joie, d'accord, mais parce qu'il veut vous retrouver et voir plus, mais il se réfugie déjà pour trouver des moyens pour partir ce voyage. Il va avoir la chance, d'accord, la chance de vous retrouver, la fidélité. Il y a des amis qui vont l'aider, d'accord, il va avoir la chance avec des amis de quoi? Par rapport aux doutes. Les amis, on va essayer de voir. Les amis. La chance de quoi avec ses amis? Ah, mais déjà de voir, de pouvoir s'imposer. Alors, peut-être face à la tierce, d'accord, de reprendre de la force. Les doutes. Peut-être aussi que ça peut être vous si vous revenez en amitié. Et ça peut être aussi qui vont l'aider par rapport aux doutes qu'il a et de dire, ben, en vérité, non, tu n'as pas à avoir de doute. Elle est... tu l'aimes, tu cherches pas à comprendre. L'autre, elle te parle mal, c'est pas de l'amour. On examine la situation, d'accord? On examine la situation sur quoi? Sur l'instabilité. L'instabilité. Ce que je vous ai dit, d'accord? Par rapport aux critiques et du jugement. Alors, peut-être les critiques de madame, parce qu'on a vu que la tierce, ben justement, il y avait de la violence verbale, et vous, de la colère. Peut-être qu'il analyse avec ses amis, d'accord? Pour pouvoir se positionner, s'imposer face à la famille, d'accord? Et face à vous, peut-être, pour justement tout ce qui le rend malade dans cette situation. Alors, la maladie, la santé, tout ce qui est aussi... c'est relié au bien-être dans tous les cas, d'accord? Les paroles, on veut, voilà, un équilibre, on veut un renouveau, on veut monter, on veut retrouver des belles paroles. L'automne. On ne se comprend plus. Voilà, l'automne, on ne se comprend plus. Alors, moi, je dirais, avec les autres, d'accord? Il y a eu des critiques, des jugements, donc on analyse la situation entre les belles paroles et les mauvaises paroles. D'accord? Moi, voilà ce que je vois. Les belles paroles, l'élévation en parole, et là, le négatif. Et là, on ne se comprend plus. Et ça touche notre enfant intérieur. On veut un renouveau. Par rapport à du négatif. D'accord? Par rapport à ce qu'on ne se pardonne pas. Pour le mal qu'on s'est fait. On se rend malade. On est très malade. Alors, comportement, addiction, drogue, dépendance affective. Un rendez-vous loupé. L'hiver. C'est un cadeau de la vie. Parce qu'on se rend malade. Le long chemin avec la tortue, on avance doucement. Pourquoi? Parce qu'il y a une séparation avec la tierce. Et qu'on va acter cet hiver un retour. On se protège. De la distance. Alors ça peut être d'un déménagement aussi, c'est ce qui est marqué, d'accord? Si vous êtes loin, ben on se protège peut-être parce qu'on doit déménager et qu'en vérité, ben c'est ça qui bloque aussi, qui ralentit. Et les mauvaises accusations. On se protège aussi de l'éloignement par rapport aux mauvaises accusations. On va partir. Moi, je vois un retour, mais on va partir des mauvaises accusations. On se protège pour ça, pour pouvoir partir. Tout ce qui est secret. On s'est trompé de route. On s'est trompé peut-être par rapport au travail. On s'est peut-être trompé de travail aussi. Mais peut-être
on s'est trompé de route, on va travailler sur soi. On va lâcher prise. On va quitter. Et on va briser. On veut une réunion à deux. Même s'il y a des disputes, qu'il y ait la séparation. Et qu'il y a une distance. Il y a eu la distance par rapport à une réunion à deux. Alors, on a vu juste avant qu'il y avait eu un rendez-vous loupé. La consultante. On a dit non. On a dit non à toute solution. La maturité. On va comprendre les choses et on va ouvrir une porte. Le soleil. On va travailler sur sa spiritualité. On va s'élever pour son abondance. Le départ, le chemin. On va partir pour refaire sa vie. L'homme mature. On prend la maturité parce qu'on était dans le négatif par rapport à sa tranquillité. Voilà mes bouts d'amour, je pense que j'ai assez dit. Voilà, pour moi personnellement, c'est une très belle guidance. Puisqu'on est rentré quand même dans les détails, bien sûr, je ne vais pas vous dire comment se sent votre autre, mais en tout cas, c'est quand même une belle guidance. Vous choisirez si ça vous parle à vous, de le reprendre ou pas, bien sûr. En tout cas, lui, c'est ce qu'il veut. Il a quand même des doutes parce qu'il y a eu de la colère. Excusez-moi. Et bien sûr, c'est à vous aussi de dire ce que vous avez à dire. Très belle carte. Hein. Espéguerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, je ne veux plus entendre de lui, parler de lui. Analysez, et peut-être avec lui, pourquoi vous êtes séparés. Si c'est un manipulateur, un pervers narcissique, je vous dirais non, restez à votre place. Bien sûr, dites-lui non. Mais suivant la séparation, si c'est par rapport à une tierce, on a vu qu'il y a eu de la colère dès le départ. C'est quoi cette colère? Analysez cette colère. Vous êtes peut-être disputés pour X ou X raisons. Vous êtes séparés à l'époque. Peut-être il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 10 ans, mais peut-être il y a 6 mois. Peut-être parce que ça n'allait pas dans votre couple. Vous n'avez peut-être pas assez discuté. Voilà pourquoi il y a des coachs, des thérapeutes. On essaye de vous aider. Mais des fois, il y en a qui refusent. Et s'il y a une tierce ou s'il est parti voir une autre personne, c'est peut-être parce que il ne trouvait pas de solution avec vous. Et peut-être aussi parce que vous n'avez pas assez parlé. Malheureusement. Alors peut-être que des fois aussi il y a des comportements où on croit. Et ça, c'est prouvé que la personne nous manipule ou que c'est une perverse narcissique, alors qu'en vérité, ça peut être de la jalousie ou ça peut être de la colère. Et on croit que la personne est mauvaise. Non, en vérité, des fois, vous savez qu'il y a des personnes qui des fois, préfèrent savoir tout. Mais qui s'en foutent à la base du résultat si la personne... il y a des personnes qui... si votre autre est avec quelqu'un, ou il est en pleine séparation, mais il est encore dans la même maison. Il y a des personnes qui ont seulement besoin de savoir si en vérité, c'est pour se sentir rassuré, si en vérité, ils ont dîné ensemble, mais c'est pas pour être méchant, c'est seulement pour être rassuré. Et des fois, c'est seulement pour avoir une conversation avec son autre. Voilà. Des fois, si votre autre aussi vous a dit, mais en rigolant, j'ai des maîtresses, et que d'un seul coup, il ne se connecte pas, vous avez peut-être seulement besoin de dire, j'ai besoin de savoir si seulement, mais par curiosité, s'il était avec elle ou pas pour faire une crise de jalousie, seulement pour savoir, mais des fois, c'est que par curiosité. Et les autres, bien sûr, votre autre peut très mal le prendre. Il va rien dire. Et il suffit d'une dispute, vous allez dire, de toute façon, tu préfères être avec l'autre. C'est machinal. 3/4 des couples réagissent comme ça, même si c'est en triangulaire. C'est sûr, de toute façon, tu as préféré être avec l'autre qu'avec moi. Les paroles, voilà. Mais en vérité,
C'est même pas de la jalousie que vous avez, parce que des fois, vous avez seulement besoin de savoir où c'est que vous mettez les pieds. Style, est-ce qu'il passe du temps avec elle, ou est-ce que il est bien avec moi? Et si vous n'êtes pas rassuré, je peux vous comprendre si vous attrapez de la colère, parce qu'on a tous besoin d'être rassurés. Qui voit ou pas l'autre, des fois, c'est même pas le sujet, c'est vous. Vous avez besoin de vous situer par rapport au couple. Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous allez former un couple? Ou est-ce qu'il continue à vous trahir? Alors, si vous êtes à distance, c'est seulement peut-être pour faire le nettoyage de printemps, d'accord? Est-ce que on peut peut-être comprendre, peut-être, je dis bien, par rapport à la distance, et si vous voyez peut-être 1 à 2 fois dans l'année, comme des couples où l'autre tombe très malade, hein, qui ne peut plus faire son devoir conjugal. Il y a des couples comme ça, qui restent ensemble, mais que la personne qui est en manque, voilà, parce que c'est quand même un être humain, a besoin d'aller voir ailleurs. Mais les couples, ben, des fois, ils en parlent. Alors, ça peut faire mal à l'autre personne, qui peut être aussi agressive, qui logiquement devrait se remettre en question puisqu'elle a accepté la situation. Mais parfois, il faut comprendre aussi que son autre en a besoin. Et il vaut mieux savoir que il ou elle a une maîtresse ou un amant, et on sait où on va. Le seul truc, c'est est-ce que la personne a des sentiments ou pas, et est-ce qu'elle veut faire sa vie avec nous, entre guillemets, que ce soit vous, nous, moi, bon, moi, vous ne me calculez pas, je ne me compte pas, avec vous, par exemple. Voilà. On est tous des êtres humains, on a tous besoin de savoir où on va. Il faut toujours prendre les circonstances. Si vous êtes à 2 pâtés de maison, c'est sûr qu'il n'a aucune excuse. Si vous êtes à 30 km, c'est pareil, il n'a aucune excuse. Mais s'il est à 3-4 heures, 10 heures, encore 3-4 heures, hein, on peut se voir. Mais s'il est à 10 heures, 15 heures, 20 heures hein, de distance, parce qu'on peut être dans un pays étranger aussi, on peut comprendre la situation. Vous ne le touchez pas, vous le voyez peut-être pendant 1 fois par an, 2 fois dans l'année. Bon, même si ça ne fait pas plaisir, et je le sais, mais parfois, il vaut mieux savoir les choses que les apprendre après. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais mais de toute façon moi c'est non il fait pas et je veux pas savoir. À vous de voir. Est-ce que vous préférez le savoir ou l'apprendre après par d'autres personnes? Déjà vous aurez l'air moins bête. Hein, parce que quand on vous l'annonce, vous essayez de faire comme si de rien n'était. Mais on a toujours des mimiques, toujours des airs, que ce soit dans le regard, dans les traits de visage ou dans la manière de se poser, de se positionner, qui diront que vous n'étiez pas au courant. Voilà, donc, nouveau départ, bien sûr, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Retrouvez la joie, mais pour certains, bien sûr, vous ferez un nouveau départ ensemble et d'autres. Vous avez toujours votre libre arbitre. Désolée pour la vidéo en 2 parties, je m'excuse encore. En tout cas, moi j'étais heureuse de vous faire cette belle guidance où je trouve que ça part très très bien. Finalement, je pense que je vais peut-être le reprendre un peu plus souvent. Mon bel oracle qui me parle beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas pris depuis un moment. Finalement, je suis retombée amoureuse de cet oracle. Qui est très très bien fait parce que même si c'est des belles images colorées, simples mais très colorées, j'ai toujours aimé cet oracle. Voilà, donc à vous de voir si ça vous parle. Bien sûr, vous pouvez mettre des commentaires. N'hésitez pas à liker, ça me fait toujours plaisir, ça me donne envie d'avancer. Voilà, vraiment. C'est autant pour vous parce que ça me donne envie de refaire des vidéos. Et quand il n'y a pas de like, ben c'est sûr qu'on n'a pas envie. Voilà, je vous le dis, hein, moi je suis franche, hein, vous le savez. Plus on a de likes, plus on se dit, ah ben les gens ils aiment, ils me suivent, ils ont envie que je continue. C'est surtout ça. Voilà, c'est dire, voilà, Karine, on a envie que tu continues, et moi, ça m'encourage. Je vous le dis, voilà, moi, je préfère rester. Ça n'a rien à voir avec, bon, déjà, un peu aussi avec YouTube, que plus il y aura de likes, plus vous allez pouvoir voir des vidéos, mais c'est surtout moi, pour m'encourager, parce que, bon, YouTube, c'est bien, je ne dis pas le contraire, j'ai rien contre eux, mais c'est pour moi. Voilà. Sur ce,
Je vous embrasse tous très fort, comme d'habitude. Je vous dis à bientôt et bisous bisous. À bientôt.